hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance trimestrielle de l'été 2022. On se retrouve pour regarder les énergies qui vous accompagneront grosso modo du 21 juin au 21 septembre 2022. Bien sûr, le tarot ne connaît pas l'unité de temps que nous possédons, donc ça peut être un peu en décalé. Vous verrez que j'ai divisé le tirage en trois, du 21 juin au 21 juillet, du 21 juillet au 21 août et du 21 août au 21 septembre. Ça peut évidemment être un peu décalé. J'espère en tout cas, les amis Capricorne, que vous allez bien et que vous passez un excellent printemps déjà pour commencer. Heureux de vous retrouver pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Donc gardez votre bon discernement, ça ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon. Donc prenez les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous approprier leurs messages. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment. La guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juin 2022 et la vidéo bonus, quelle sera la bonne surprise qui vous attend en juin si ça vous intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant tout cet été. Et nous avons le mat, partir, voyager, s'exiler, déménager. Le mat, il prend son baluchon et il se barre. Alors, vous vous barrez d'où pour aller où? Eh bien, vous vous barrez d'une situation qui ne vous convient plus, semble-t-il. Ici, ce chien représente le passé qui essaye de vous retenir. Le passé ou les gens du passé qui essayent de vous retenir, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est aller vers l'avenir, partir vers cet avenir qui vous semble prometteur, même si ça reste dans le domaine de l'inconnu, c'est-à-dire que vous ne savez pas exactement ce qui vous attend sur ce nouveau territoire en sortant de cette zone de confort de laquelle vous sortez. Vous quittez peut-être un travail, vous quittez peut-être une situation familiale ou conjugale qui ne se passait pas bien, vous changez peut-être de région tout simplement pour aller vivre de nouvelles aventures ailleurs. En tout cas, ce mat, il a une certaine fragilité, il a beaucoup d'incertitudes puisque finalement, il ne sait pas ce qu'il attend. Mais il reste quand même vachement positif dans le sens où il faut assez de confiance en soi pour aller, pour aller expérimenter de nouvelles choses et de nouveaux territoires. Ça peut nous parler de voyage, hein, on est dans la période des vacances, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu plus loin que ça. Des personnes pourraient se bouger pour une mutation, d'autres pour changer de travail, par exemple. Voilà, en tout cas, de la nouveauté qui arrive vers vous, les amis Capricorne. On reviendra sur cette notion du mat en fonction du tirage ici. On va regarder maintenant l'énergie principale du mois de la période entre le 21 juin et le 21 juillet. Nous avons le pendu, donc vous vous sentez encore un peu bloqué. On n'est pas encore dans l'énergie du mat. Il y a quelque chose, il vous manque peut-être des choses pour pouvoir amorcer ce départ, des documents que vous ne possédez pas, certaines réponses que vous n'avez pas. Il vous manque des éléments, donc vous n'avez peut-être pas encore débloqué l'appartement qui vous attend dans le sud de la France si vous êtes dans le Pas-de-Calais, je ne sais pas. Le pendu nous dit qu'on est un peu bloqué et que peut-être il faut apprendre à lâcher prise. Tout n'est pas sous votre contrôle, il y a une partie qui est sous le contrôle de l'univers et du hasard. Voilà, donc peut-être qu'il faut aussi accepter cette part de hasard. Ici, c'est peut-être ce que veut nous dire le pendu. Voilà, bon, écoutez, rien de très grave semble-t-il, puisque de toute façon, le départ se fera si vous cherchez à bouger. Voilà, mais il y a quelque chose où il faut lâcher prise. Cette carte est accompagnée avec la rune la gouze qui nous parle de vos émotions. Il y a sans doute des choses à lâcher par rapport à vos sentiments, vos émotions.
Il faut reposer aussi ses émotions, c'est-à-dire que peut-être que vous avez vécu des choses assez intenses par rapport à ce voyage qui s'amorce. Et ici, il est question de de faire redescendre un petit peu vos sensations, vos émotions. Vous avez peut-être pris des vagues en pleine tête et il est peut-être question ici de prendre une certaine forme de distance, de repos, de faire redescendre la colère, la stupéfaction, la déception, l'amour intense, l'amour pas intense, voilà. En tout cas, la gousse ici et le pendu nous disent que c'est une période plutôt calme, on va dire sans véritablement de houle. Il ne se passe pas forcément grand-chose, à part dans vos émotions peut-être, sur lesquelles vous pouvez travailler, notamment sur cette notion de fragilité et d'incertitude, avoir un peu travaillé votre confiance en vous et confiance en votre destin et donc en l'univers, ici. Bon, ces cartes sont accompagnées du 4 de coupe et du roi de bâton. Le 4 de coupe, lui, nous parle en tout cas d'un sentiment d'insatisfaction, d'ennui. On s'ennuie, on a envie que les choses peut-être s'accélèrent, bougent. Et ça n'a pas l'air d'être le cas là tout de suite maintenant, puisqu'on est pour l'instant encore un petit peu dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Bon. Pour moi, il y a quand même la possibilité ici de voir venir des choses, c'est-à-dire vous allez pouvoir, comment dire, entre guillemets, vous reposer, peut-être réfléchir à ce qui va arriver. Le roi de bâton ici, il nous parle quand même de vous investir dans vos activités professionnelles, dans vos activités d'une façon générale et dans vos passions. C'est-à-dire que c'est à la fois une période de calme où les choses n'avancent pas véritablement avec le pendu, mais vous pouvez quand même vous investir dans ce que vous faites précisément, justement parce que vous voulez que les choses avancent. Vous ne voulez pas sombrer, entre guillemets, dans la désillusion, la peur panique, les incertitudes, et le roi de bâton et sa motivation vont vous aider justement à garder confiance en vous ici. Hein. Bon, avec le 77, nous avons l'énergie du conflit pour commencer, la coupure et les boops. J'appelle cette carte les boops. Bon, alors avec cette énergie du 11, là, la carte 11, on voit ces épées, qui nous parlent d'arrêt brutal, de conflit aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de s'arrêter, conflictuel, des complications, ne serait-ce que dans votre tête, on retrouve un peu l'énergie du 3 d'épée aussi, une certaine forme de blessure, des peurs, des déceptions, quelque chose qui a été compliqué à vivre ici, et c'est une période qui se termine. Il y a quelque chose qui s'amorce dans le positif pour aller vers vos désirs ici avec les boobs. Hein. On parle évidemment de sexualité avec cette énergie-là, mais moi j'y vois plutôt les désirs, les envies. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, pour aller dans le sens de vos envies, pour écouter votre cœur et toutes vos pulsions qui vous emmènent vers quelque chose de nouveau, hein, ici. On écoute ces envies, on écoute désormais le sens que l'on veut donner à sa vie. C'est ce que j'entends. Alors, si vous traversez des complications de genre de conflit ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on pourrait couper avec ces personnes qui créent des problèmes. Hein. On s'écarte, on s'isole des problèmes, on se met, entre guillemets, à l'abri ici, certes un peu en stagnation, mais on se met à l'endroit où on peut, comment dire, faire une pause par rapport aux épreuves. Les épreuves, maintenant, elles sont plutôt sensorielles, c'est-à-dire vos incertitudes, les doutes par rapport à ce nouveau voyage que vous allez accomplir et ce nouveau départ que vous voulez mettre en place.
On va regarder maintenant plus précisément le domaine professionnel. Donc le 9 de denier est plutôt prometteur, même si je n'avais pas mis mon intention. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Capricornes entre le 21 juin et le 21 juillet? Quel genre d'énergie on peut avoir dans le domaine professionnel pour les Capricornes entre le 21 juin et le 21 juillet? Nous avons le magicien. Effectivement, il y a de la nouveauté qui s'amorce, qui peut avoir un rapport avec le 6 de coupe, donc avec soit le passé, soit vos racines, soit votre famille. Peut-être l'envie de vous rapprocher de votre famille, peut-être l'envie de faire un travail qui vous a toujours passionné, qui était dans un idéal dans votre passé, le retour de quelque chose dans votre vie qui vient du passé, en tout cas, et qui a un rapport, qui donne un rapport avec ce nouveau démarrage que vous essayez de mettre en place dans votre vie professionnelle. Donc, avec ce magicien, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour les Capricornes ? Le roi de Pentacle, le commencement de quelque chose qui doit se concrétiser et qui peut avoir quelque chose que vous désirez vraiment. On retrouvait les envies ici avec les boops, et le 9 de coupe, c'est un peu les boops de l'univers. J'ai envie de dire, puisque c'est les vœux qui s'exaucent. Donc, on commence à aller vers un nouveau départ, j'ai l'impression, où on va pouvoir concrétiser quelque chose qui est du domaine du rêve. On l'a vraiment espéré, ce nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous, les amis Capricornes. Dans le domaine sentimental, amoureux, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour la période du 21 juin au 21 juillet? Dans le domaine sentimental pour les Capricornes, de juin à juillet. Nous avons le 7 de Pentacle qui nous parle de mettre des petites graines dans la terre pour voir éclore un jour quelque chose. Alors soit vous avez ce projet et ça va entraîner votre famille, votre couple, pour ceux qui êtes en couple. Le 7 de Pentacle, c'est on fait grandir quelque chose dans l'espoir d'en récupérer les fruits plus tard. Ça demande un peu de patience pour faire progresser quelque chose. Il y a ici aussi peut-être une relation pour certains d'entre vous qui démarre doucement, tranquillement. On met ces petites graines par rapport à une rencontre que l'on a faite récemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la période du 21 juin au 21 juillet? Cavalier de bâton. Alors, il peut y avoir des relations où il va falloir faire attention, entre guillemets, parce qu'entre le 7 de Pentacle qui nous dit d'être patient et le cavalier de bâton qui est un peu fougueux, c'est deux énergies un peu contradictoires. Il y en a un qui peut aller vite et l'autre qui ne peut pas aller vite, entre guillemets. Donc, il peut y avoir une sorte de pulsion à vouloir enchaîner quelque chose. Voilà, ici, on essaye certains pourraient être confrontés à ces questions de vitesse. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Certains demandent peut-être plus que d'autres. Il y a peut-être un déséquilibre entre les attentes de l'un et de l'autre ici. L'empereur peut parler aussi de quelqu'un qui justement essaye de dominer la situation. Pour d'autres, notamment pour les célibataires, j'ai l'impression que quelque part, on se remet un petit peu sur le marché des célibataires. Le cavalier de bâton, il a envie de séduire, il a envie d'y aller, il a envie d'explorer plein de choses. Il est en quête de ses désirs, donc il écoute ses hormones, entre guillemets, aussi. On retrouve l'empereur ici. On a envie aussi peut-être de concrétiser quelque chose, de stabiliser une vie sentimentale, surtout pour les célibataires, de stabiliser une vie sentimentale qui a été régie par beaucoup de rencontres, peut-être, avec le cavalier de bâton. Ici, on a envie d'avoir quelque chose de plus stable. Et on essaye d'y travailler, peut-être, pour solidifier, pour stabiliser sa vie sentimentale. Pour les couples, on voit qu'on travaille pour mettre en place quelque chose de concret, avec un enthousiasme particulier qui peut aider le couple à être beaucoup plus stable aussi. Donc,
peut-être des projets par exemple de déménagement, puisque le cavalier de bâton nous parle de bouger, et l'empereur peut nous parler de construire une maison par exemple. Donc il peut y avoir quelque chose qui nous demande un peu de patience, qui va mettre de nouvelles bases pour notre couple. Je reprends les cartes pour leur permettre de ressortir au cas où dans les autres mois. On va regarder maintenant la période du 21 juillet au 21 août. Nous avons l'empereur justement qui apparaît ici. On commence à concrétiser quelque chose, donc on concrétise un petit peu ce départ, ce voyage, hein, j'ai l'impression. Les choses se mettent en place. Concrètement ici, on commence à s'installer, entre guillemets, à poser les premières pierres de quelque chose, de concrétiser un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel endroit. Peut-être que, comment dire, on peut peut-être acheter quelque chose ou en tout cas, on entreprend, on se défend, on se bat pour ses projets, en tout cas, pour défendre ses projets et pour les construire. Avec cela, nous avons Reido. Reido qui nous parle littéralement de voyage, hein, qui nous rappelle le mât, hein, quelque part, partir en voyage, on voit ses bagages ici, donc un voyage qui se concrétise, un départ qui se matérialise aussi. Il est question de voyager, de s'exiler, d'être muté, de déménager, pourquoi pas, vers une nouvelle vie pour créer de la stabilité. En tout cas, on réalise quelque chose. Il y a quelque chose qui se matérialise concrètement ici pendant la période du 21 juillet au 21 août. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les notions de temps, évidemment, certains vont peut-être déménager un petit peu avant et d'autres un petit peu après, hein. C'est une période. Ici, nous avons le 5 de denier et le monde. Le 5 de denier vient nous dire quand même que finalement, on travaille pour améliorer sa vie financière finalement. On a suffisamment confiance en soi avec l'empereur, hein, pour aider les changements dans le domaine professionnel. On fait ce qu'il faut pour améliorer sa vie professionnelle, clairement. Et il y en a besoin quand même d'action, de faire des choses, d'avoir des activités, de faire le nécessaire pour avoir une réalisation de nos projets, pour aller jusqu'au bout, pour atteindre l'apothéose, pour atteindre le sommet de ce que l'on veut mettre en place. Le monde, ça nous parle véritablement d'avoir ce succès que l'on attend par rapport à la concrétisation d'un projet, d'un plan. Donc si par exemple votre plan c'est de partir à l'étranger, vous installer aux États-Unis pour refaire votre vie, l'apothéose, ça sera par exemple de trouver un travail là-bas, et après on commencera une nouvelle étape, juste après le monde, justement, c'est le nouveau départ. Et c'est donc le fait de travailler, par exemple. Donc ici, on travaille en tout cas pour la concrétisation. Vous faites le nécessaire ici pour bouger. Et vous avez des activités qui vous aident à bouger. On voit que peut-être vous essayez de combler un manque concret d'action, un manque concret d'argent aussi, pour certains, pour aller vers quelque chose qui va davantage vous épanouir et remplir votre porte-monnaie avec le monde. Alors, ici, nous avons justement la victoire, le mouvement et le retour. Il y a quelque chose qui revient vers vous, ici, qui revient vers vous. Ça peut être vous qui revenez sur un territoire déjà connu, par exemple, dans le village de votre enfance. Il y a quelque chose qui vous lie avec le passé, hein, par rapport à ce projet. Tout à l'heure, on avait eu le 6 de coupe qui nous parlait de peut-être de concrétiser quelque chose qui avait été abandonné, de concrétiser quelque chose qui vous rapprochait de votre famille, de votre passé. Et ici, on retrouve cette énergie-là. On a un triomphe dans les actions, dans la façon de conquérir le monde, dans la façon d'agir, hein, ici, avec l'homme. Donc, vos actions sont couronnées de succès ici. Pendant ce mois, je pense que c'est un mois important pour vous, hein, ici, les amis Capricorne.
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour les Capricornes entre le 21 juillet et le 21 août 2022? Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des Capricornes entre le 21 juillet et le 21 août 2022? On est conquérant, on est vainqueur, on précipite les choses, les actions, on est persévérant. Le cavalier d'épée, c'est vraiment quand on est en quête de gagner quelque chose. Le cavalier d'épée, c'est le conquérant, c'est le guerrier, littéralement. Donc, vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée dans le domaine professionnel? La reine d'épée qui prend de la hauteur, qui fait preuve de beaucoup d'intelligence et de discernement, de lucidité, qui agit avec beaucoup d'intelligence, qui sait ce qu'elle doit, qui sait comment penser, comment gérer sa communication aussi. Et qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée et la reine d'épée? Le page de coupe. On a peut-être la possibilité ici d'explorer quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. On a des discussions sans doute par rapport à peut-être un poste ici qui pourrait nous être proposé. J'ai l'impression qu'on pourrait, entre guillemets, faire entre guillemets une rencontre professionnelle, un partenariat qui pourrait commencer à se lier, à se créer à ce moment-là, dans cette période du 21 juillet au 21 août. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, amoureux pour les Capricornes entre le 21 juillet et le 21 août? Dans le domaine sentimental amoureux. Le 5 de coupe, on est censé faire un deuil de quelque chose, un deuil du passé, un deuil d'une autre vie, un deuil d'une personne pour aller de l'avant. On quitte quelque chose du passé ici, avec le 5 de coupe. Alors, c'est pas forcément quitter quelqu'un, c'est peut-être un territoire. Par exemple, si vous déménagez en couple, vous quittez votre maison, votre lieu de vie, une région, pourquoi pas. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi ici. On laisse vraiment quelque chose derrière soi, on le ressent vraiment avec le 8 de coupe, beaucoup plus. Quelque chose qui peut-être va nous manquer un peu quand même, mais le 8 de coupe, on se sent insatisfait dans cette vie d'aujourd'hui, en couple, dans nos émotions, et on recherche quelque chose de plus épanouissant, qui nous rendra plus heureux qu'on soit célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe, le 8 de coupe dans le domaine amoureux pour les Capricornes? Le 10 de bâton, on en arrive à la fin d'une étape qui a mis peut-être le couple, si vous étiez en couple, à rude épreuve, parce qu'il a fallu gérer énormément de choses, beaucoup de pression, l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités à porter sur son dos. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés, par exemple, et que vous avez mis, entre guillemets, votre foyer un peu en difficulté, soit en arrêtant de travailler dans une entreprise, soit en décidant de partir dans une autre région alors que votre conjointe ou conjoint ne voulait pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui a été compliqué. Pour les célibataires, il est question effectivement de laisser derrière soi une sorte de parcours qui a peut-être été chaotique ces derniers temps, sentimentalement, et d'aller vers du frais, du nouveau, du neuf. Ok. Pour terminer la période du 21 août au 21 septembre, nous avons le jugement, le réveil, la résurrection, le renouveau. Magnifique énergie ici pour vous. Vraiment, j'ai l'impression que les choses vont commencer pendant cette période de la rentrée pour vous. Vous allez peut-être commencer un nouveau travail. Votre déménagement sera peut-être enfin terminé. Votre emménagement ici, on renaît de ses cendres, on recommence quelque chose. C'est un peu comme une deuxième chance aussi. Donc, on a un réveil. On est comme appelé à faire quelque chose et à vivre quelque chose de nouveau. Très jolie énergie ici. Et on a Manaz. Manaz qui nous parle
de la collectivité. Donc peut-être que c'est la réponse ou l'appel de quelqu'un ici hein, qui vient euh, vous réveiller, vous donner une réponse qui pourrait être positive par rapport à quelque chose. Notamment, je ressens bien, par exemple, l'énergie professionnelle, une réponse positive pour un travail, une réponse positive pour un emménagement, pourquoi pas. Mais ça vient de quelqu'un d'autre à qui... avec qui on partage peut-être certaines convictions, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui m'est venu, donc je le dis. Voilà, c'est fait. Le jugement ici vous réveille, en tout cas, et vient vous récompenser de certains efforts. C'est un peu comme un cadeau, hein, ici, j'ai l'impression. Une opportunité qui vous est offerte. Le 9 de denier et le 6 de coupe. Effectivement, le 9 de denier, on vous apporte une certaine fierté, une certaine réussite personnelle. Avec ce jugement, en plus, véritablement, on a quelque chose qui vous permet de vous sentir plus libre professionnellement ici, avec une nouvelle bouffée d'oxygène, avec le 6 de coupe. Hein, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Et le 9 de denier nous parle de nouvelles opportunités professionnelles, avec peut-être même un contrat un peu avantageux, qui soit en tout cas, qui pourrait vous faire du bien et vous faire plaisir. Voilà, il y a cette énergie-là qui ressort avec ce 9 de denier et ce 6 de coupe. Donc de très belle énergie, d'une certaine manière de récompense ou de cadeau ou d'opportunité hein, qui arrive vers vous à la période de la rentrée. On retrouve ici la porte, donc une solution, une porte qui s'ouvre, un coup de téléphone, donc on retrouve un peu ces énergies ici, une porte qui s'ouvre par l'appel de quelqu'un qui va vous demander de faire des choix par contre. Hein. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui peuvent arriver vers vous, il va falloir peut-être faire des choix ici avec ces routes qui se séparent. En fonction de vos choix, bien sûr, vous dirigerez vers tel ou tel, entre guillemets, chemin, entre guillemets. Hein. Il y a vraiment une sélection ici, des décisions à prendre par rapport à des opportunités qu'on pourrait nous faire par téléphone ou par des moyens de télécommunication divers et variés. Très jolie énergie pour cette période. Hein. Alors, on va regarder pour le travail, pour les Capricornes, pour la période du 21 août au 21 septembre pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel entre le 21 août et le 21 septembre pour les Capricornes? Justice, la justice qui peut nous donner vraiment des réponses et éventuellement des documents juridiques et administratifs à signer qui nous permettent de tourner une page. Hein. Ici, donc on peut avoir la proposition d'un contrat, par exemple, dans le domaine professionnel pour les Capricornes avec la justice. Le roi d'épée nous parle encore de cette justice, de quelqu'un qui prend une décision importante, qui est un peu une figure d'autorité, qui peut représenter la loi, le tribunal ou quelque chose comme ça. En tout cas, une réponse ferme. Hein, ferme. Cette carte a voulu venir, le 4 d'épée, quelque chose qui vous met... qui vous écarte le temps d'un instant, en tout cas, des épreuves, des difficultés. Alors, pour terminer dans la vie professionnelle avec la justice et le roi d'épée, la reine de Pentacle, on a un sentiment en tout cas d'avoir à nouveau des ressources ici, des ressources à notre bien-être, quelque chose qui nous fait du bien et qui nous permet de reprendre la gestion, entre guillemets, de notre confort et du confort de notre foyer des gens. Qui sont avec nous, de nos enfants par exemple, puisque la reine de Pentacle est très maternante. Donc ici, il y a quelque chose en tout cas qui peut vous apporter des sous-sous, hein, très clairement, et vous redonner les moyens de vous épanouir, dans tous les sens du terme, mais aussi surtout financièrement. Alors, quelle est l'énergie qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale maintenant? Sentimentale, amoureuse des Capricornes pendant la période du 21 août au 21 septembre. Dans le domaine sentimental pour les Capricornes.
On s'installe, on solidifie quelque chose, donc ça va dans le sens aussi des énergies dont on vient de parler. On s'installe et quelque part, avec le 3 d'épée qui est tombé, j'ai l'impression qu'on met fin à une période qui a été douloureuse pour certains d'entre vous, d'un point de vue sentimental, émotionnel. Qui a été douloureuse et un peu déstabilisante, hein, qui a créé du stress. Alors peut-être aussi que cette étape, si par exemple vous déménagez, pourrait aussi créer un petit peu de stress, hein, par rapport à la fin de quelque chose et au début de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale des Capricornes ? Le 3 de Pentacle. Pour lutter contre cela, notamment les couples vont devoir travailler en équipe, hein, pour restabiliser tout ça, pour remettre de l'équilibre là où on a peut-être un peu de peine d'avoir changé aussi de vie, hein, là où on se tracasse, là où on a un peu peur de ce qui va advenir de nous, entre guillemets. Il est question ici d'être solide et solidaire pour maintenir cet équilibre de couple. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Capricorne, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vos énergies. Est-ce que vous êtes véritablement en train de partir à l'aventure, un voyage, une mutation ou quoi au caisse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. J'ai été très bavard et un peu rapide parce que je savais que la vidéo risquait d'être très longue, je m'en excuse. J'espère que vous n'avez pas trop zappé trop vite. Alors, on se retrouve très très bientôt, en tout cas, pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent boops, n'importe quoi. Donc, un très bon été à tous et on se retrouve très vite. Merci d'être là les Capricornes. Ciao, ciao.